Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre votre magazine sur la gouvernance des ressources naturelles, le magazine TTA Mazingira. Daniel Makassi à la présentation. Aujourd'hui, je reçois Patricia Mapendo Mulimbi, qui est jeune vivant à Goma et travaille dans le monde humanitaire. Et nous revient avec quelques nouvelles concernant le travail des enfants dans des sites d'exploitation des pierres ou autrement dit des sites de concassage de pierres. Bonjour Patricia. Bonjour monsieur Daniel, ça va? Je vais très bien. De ton côté? Ah, ça va. Ok. Aujourd'hui, nous parlons avec vous de travail des enfants dans les sites de concassage des pierres, précisément dans les territoires des Kabare. Là, nous sommes dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Vous voyagez beaucoup et parlez-nous un peu de votre passage dans les territoires des Kabare. Bon, voilà. Dans le territoire de Kabare, comme vous venez de le dire, bon, c'est un territoire, au fait, qui fait partie de la province du Sud Kivu, avec les histoires de carrières, avec les histoires de concassage de pierres, selon mes observations. On utilise souvent les enfants. Et selon l'UNICEF, selon l'Organisation internationale du travail, plus de 160 millions d'enfants dans le monde sont en train d'être engagés dans des travaux lourds. Et ce travail d'enfants implique généralement les enfants entre 5 et 17 ans qui représentent un enfant sur 10 actuellement dans le monde travail. Et de votre côté, quel problème cela représente sur la santé de ces enfants, surtout dans les sites de concassage des pierres? Ouais, Daniel, tu sais, ces derniers temps, moi je ne peux pas dire que c'est le travail, mais c'est l'exploitation. Parce que on exploite les enfants du fait que si vous allez voir la législation du travail, c'est interdit. Un enfant n'a pas droit de travailler. Et même si vous allez dans des codes pour le Parlement d'enfants, vraiment c'est interdit. L'enfant n'a pas droit de travailler. L'enfant est là uniquement protégé par ses aînés, par ses parents, parce qu'un parent a le devoir de servir à l'enfant tout ce dont il a besoin. Mais quand il commence déjà à l'amener à travailler, je ne sais pas si c'est pour cause, si c'est manque de moyens ou comment, mais ce qui est là est que l'utilisation des enfants dans des carrières, moi, je n'ai pas vraiment aimé. Et dans les carrières, vous indiquez que vous avez trouvé que certains enfants, ils passent presque toute la journée. Généralement, c'est de quelle heure à quelle heure que ces enfants sont sur les sites de concassage de pierres? Daniel, ces enfants, moi, je peux dire, peut-être ils arrivent là, c'est de 6 heures à 18 heures. Quand son père quitte le carrière, lui aussi peut sortir alors. Alors, et dans des carrières, quand tu donnes à l'enfant de barres de mine, imagine-toi un peu la gravité un peu sur sa santé, psychologiquement et même physiquement, tu détruis l'enfant. Parce que tout ce que l'enfant va capter étant dans des carrières, en effectuant des travaux lourds d'abord, premièrement, ça l'affecte et c'est un problème. Alors, ce qui est là est que, avec nos histoires ou de carrières, c'est un sérieux problème. Vraiment, c'est catastrophique. Quels sont d'autres équipements qui sont à la disposition de ces enfants dans ces sites de concassage de pierres, en dehors de barres de mine? On utilise le bêche avec de brouettes pour rassembler le morceau qu'on a déjà pu récolter afin de créer au moins... Bon, j'ai essayé un peu de demander, on m'a dit il faut au moins, si c'est 4 tonnes, si c'est 5 tonnes, ou un petit ben pour parvenir alors à vendre et subvenir à leurs besoins. Qui vend? Là, exactement, alors c'est la bonne question. C'est le père qui vend. Il vend et puis il amène à la maison.
Alors, lui, il fait quoi? Le papa est là, en train de creuser. Il creuse. Lorsqu'il trouve une pierre, il passe à l'enfant. L'enfant aussi passe à l'autre. Donc, ça dépend. Et là, tout le monde a un trou. Donc, c'est comme dans des carrières pour chercher le minerai, de matières premières. À Walikale, mais là, c'est la recherche des pierres. Ouais. Tout le monde a ses travailleurs. Alors, le papa, au lieu de prendre des travailleurs pour gagner beaucoup plus, il utilise ses enfants. Et c'est un peu ça. Comment est-ce que les gens travaillent là? Au lieu de prendre des travailleurs, de faciliter la tâche de travailler avec les autres adultes, lui, il récupère ses enfants pour au moins minimiser le coût de paiement de travailleurs, tu vois. Alors, avec ça, ça fait un point sur l'éducation des enfants. Les enfants n'étudient pas. Et il y a aussi un problème, parce que sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel, l'enfant ne connaît rien. J'ai essayé de discuter avec l'enfant. Imagine-toi, l'enfant parle rien que machi. Le machi, parce que dans le territoire de Cabaret, on parle seulement le machi. Alors, je posais à l'enfant, est-ce que tu pars à l'école? L'enfant me répond quoi? Non, je ne pars pas à l'école. J'ai dit pourquoi? Non, mon papa m'a dit que je dois d'aller à l'école vu que je suis un garçon, je dois travailler. Imagine un enfant de 10 ans te dit cela. Et là, vous parlez aussi en machi? Je me débrouille pas mal, je peux écouter et je peux parler un peu. Ça fait au moins combien de langues que vous parvenez à parler actuellement, les langues locales? Bon, actuellement, les langues locales, je parle au moins 3. 3. Lesquelles? Il y a Machi, les Kinande. Ouais. Et la langue de nos voisins. Les Kinyarwanda. Oui. Ok. En dehors de ces langues, ces 3 langues? En dehors de ces 3 langues, parmi les langues nationales, je parle le Swahili et la langue officielle qui est le français. Je parle aussi Lingala et je parle aussi le Chiluba. Et l'anglais? L'anglais, un peu. Un peu. Un peu. Oui, donc c'est aussi un bon bagage, surtout pour le travail humanitaire. Vous êtes toujours en contact avec des enfants et ça a toujours été un atout. Et dites-nous, avec cette connaissance des langues, comment est-ce que vous parvenez à faire usage de tous ces potentiels quand vous êtes sur terrain, surtout particulièrement avec les enfants? Bon, surtout particulièrement avec les enfants. Les enfants aiment rien que de petites choses. Il suffit seulement de les approcher, de bien parler avec eux pour parvenir à devenir son ami. Parce que, tu vois, même à la maison chez nous, il faut faire un peu de constat. Quand tu n'as jamais donné quelque chose à l'enfant, il est toujours un peu distant avec toi. Mais si une fois tu lui as amené un bonbon aujourd'hui, demain tu amènes encore, l'enfant saura que lui, quand il rentre le soir du boulot, il m'amène toujours le bonbon. Là, tu vas devenir le plus meilleur ami du monde. Et là, tu connaîtras même le secret du fond du cœur qui existe au fond de l'enfant. Alors, souvent, avec mes langues, il y a certains enfants qui parlent seulement, soit ils parlent le Swahili. Dans le milieu de Kichanga, à Masisi, vers Burungu, les enfants parlent seulement soit le Kinyarwanda et un peu de Swahili. Pour parvenir à parler avec eux, il faut d'abord t'adapter. Connaître un peu leur langue. Ouais. T'adapter d'abord à leur mode de vie. Parce que quand tu viens, étant, je peux dire, au-dessus, tu te montres que tu es au top, tu es au-dessus de tout le monde, tu veux le dominer. Là, ça ne va pas marcher. Mais quand tu te rends compte que tu te fais aussi comme un enfant pour parvenir à le comprendre, je pense que si beaucoup de gens faisaient cela, le monde devrait être meilleur aujourd'hui. L'enfant devrait être écouté au moins, même si c'est un petit, mais il a au moins des idées qu'il peut partager. Et comment vous avez évalué le niveau de socialisation des enfants dans les sites de concassage de pierres? Comment les enfants collaborent avec les aînés, les parents ou ceux qui viennent pour les trafics de ces graviers? Ces derniers temps, ils n'acceptent même pas de parler aux gens. Bon, je ne sais pas s'il y a
quelque chose que le gouvernement gagne là-dedans, mais je peux dire vraiment c'est du bazar. Parce que l'enfant ne bénéficie à rien dans tout ça. Si au moins je devrais comprendre, le père vend, l'enfant est présent et que ça va aider au moins à l'enfant d'aller au moins à l'école, soit de récupération. Là, je devrais comprendre. Mais quand le père vend pour aller prendre un peu de verre de trop, l'enfant travaille durement tout un mois, pendant 30 jours, soit sans rien manger la journée, il suce seulement de canne à sucre. Imagine-toi, toute la journée, chaque jour, canne à sucre. Et puis, arrivé soit le soir, s'il n'a pas vendu de pierre, ou soit il n'est pas parvenu à vendre au moins quelque chose. L'enfant m'a dit, 2 fois, on passe la nuit sans manger à la maison. Et le lendemain, il retourne... Et le lendemain, l'enfant retourne encore dans des carrières pour travailler. Imagine-toi. Sur le plan environnemental, quel est l'impact de cette activité sur cet écosystème-là, là où les jeunes, là où les enfants, leurs parents sont en train d'exploiter les pierres? C'est une très bonne question. Sur le plan environnemental, nous luttons d'abord contre le réchauffement climatique. Pour parvenir à creuser et à trouver de pierres, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord de boiser. Et comme vous le savez très bien, Bukavu, il y a tant de montagnes. Et Kabare, c'est presque la même chose. Parce que Kabare et la ville de Bukavu, c'est juste quelques kilomètres. Et vous arrivez dans la ville. Le sérieux problème qu'il y aura dans le temps à venir, il y aura tant d'érosion. Avec le déboisement, il y aura d'abord réchauffement. Et après le réchauffement, il y aura des érosions. Quand vous vous observez, il creuse. Et il fallait voir de mettre quelqu'un qui se limite soit à 50 mètres en train de creuser. Si la personne ne trouve pas de l'eau, ne peut pas s'arrêter. Alors c'est déjà un problème même pour le moment qui sont dans des champs. Parce que quand on vient tout près de ton champ pour creuser, il y a déjà tant de lamentations de paysannes, mais le Mwami ne fait rien, il ne réagit pas. Alors, on ne sait pas qui est derrière, qui est dedans et qui ne l'est pas. Alors, quelles seraient vos recommandations pour que l'on arrive à cesser avec cette exploitation des enfants dans des sites de concassage des pierres à Kabare dans le sud Kivu? Vraiment, de mon côté, je devrais au moins susciter la compassion des gens. Susciter aussi la conscience des gens, de nos autorités surtout. Imagine-toi, à Kabare, il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux. Mais ceux-là qui n'aident en rien le territoire. C'est que moi je devrais au moins demander, au moins une seule fois, s'il y aura moyen que le chef de l'État arrive au moins une seule fois pour voir sur le terrain comment est-ce que les gens souffrent. Parce que s'arrêter juste sur le plan sécuritaire, c'est bon de notre côté. La sécurité peut y être, mais il y a d'autres cas qui nous ruinent sans pour autant le savoir, à petit feu encore. Sur le plan éducationnel, il y a tant d'écoles publiques. Au moins, je veux au moins susciter les parents. Parvenir même à mettre, ces derniers temps, le président nous a aidés à mettre la gratuité. Ils peuvent même amener l'enfant à l'école s'ils pensent qu'il n'est pas capable de payer. Là, on peut comprendre. Et puis, lui, il peut continuer à travailler, seul dans des carrières. Mais que moi, je n'envisage pas aimer et que je n'encourage pas pour que ça puisse continuer. Moi, mon souhait est de cesser avec la production de ce pierre-là, avec la reproduction des carrières. Parce que, au fur et à mesure, c'est un grand danger pour la ville de Bukavu. Un plus grand danger. Juste lorsque vous arrivez même à la barrière qui sépare Bukavu-Kabare,
vous sentez qu'il y a vraiment un danger. Parce que arrivé là, il y a, si c'est 4 mètres, vous trouvez déjà la présence de carrières. Et puis, juste en train de creuser, l'eau qui entre dans des trous là, ça va descendre dans la ville. C'est dans la ville que ça va finir à aller. Alors, ce qui est là est qu'ils doivent revoir au moins leur politique de fonctionner. Avez-vous quelqu'un de particulier à saluer ou à dédicacer par rapport à cet épisode d'émission? Premièrement, je pense que je peux avoir 2, 3 comme ça. Un grand ami qui me suscite toujours à travailler dur, surtout à mes parents, pour la charge qu'ils ont prise pendant tous ces temps, m'amener à l'école, parce qu'il y a d'autres parents qui disent toujours que la fille n'a pas droit aux études. Hein, tu vois, comme je l'ai remarqué aussi là de l'autre côté. C'est cabaret, ouais. Toujours. Alors, je remercie vraiment beaucoup mes parents et je prie toujours à Dieu de continuer à les bénir et augmenter vraiment leur vie. Aussi à un ami, c'est un ingénieur, qui me pousse à travailler dur. Quand je le vois, je dis, je dois bosser vraiment. Parce que le travail, selon Karl Marx, c'est le travail qui va nous caractériser demain. Merci beaucoup, Patricia Mapendo Moulimbi. Nous discutions ensemble du travail des enfants dans les sites de concassage des pierres dans le territoire des Cabarets au Sud Kivu. Merci pour vos explications. Merci beaucoup, Daniel Makassi.